Covid, l'État impose de nouvelles restrictions. Ah, de nouveau une augmentation des cas. Oh là là. Mais comment on va faire pour chanter dans les cultes? Moi, je sais plus comment faire. Ben ouais, c'est une bonne question. Et puis la question de la Sainte Seine. Comment est-ce qu'on fait cette Sainte Seine avec le désinfectant, les masques, le pain qu'il faut... Enfin voilà, il a coût. Ah, et puis les masques, alors ça, c'est encore une question. Faudrait que tout le monde mette les masques, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas envie. Il faut qu'on décide. Il faut qu'on décide. La moitié du conseil de paroisse est en quarantaine. Comment veux-tu qu'on décide quelque chose? Ah là 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 là, mais bientôt on va plus pouvoir se rassembler si ça continue. Mais ça va pas, hein, ça va pas. Mais tu sais, quand ça va pas, on appelle Karl et Lolo. Carte et polo? Non, Karl et Lolo. Tu sais, c'est les deux baroudeurs qui viennent nous voir de temps en temps. Quand ça va pas, on les appelle. Ils ont toujours une solution. T'as pas vu Karl et Lolo? Je les cherche partout. Non, désolé, je les ai vraiment pas vus. T'as pas vu Karl et Lolo par hasard? Non, je n'ai pas vu Karl et Lolo, je ne connais pas. Alex? T'as pas vu Karl et Lolo par hasard? Karl et Lolo, non? Non, je les ai pas vus depuis un moment. Mais t'as pas vu deux marcheurs avec... Non, j'ai rien vu du tout. Non, t'as vu personne? Non, non. Bon. Mais vraiment, je les trouve pas, Karl et Lolo. Hein. Moi j'abandonne. Mais tu fais quoi, là, en fait? Tu m'as dit que je pouvais me servir de bois, alors je suis venu choisir. Ah ouais. Ouais, c'est bien. T'as raison, mais je sais pas où ils sont. Je sais vraiment pas où ils sont. Regarde encore là. Là? Ça, là. Oui, là. Ah? Tu crois qu'ils sont là? Bon, il faut qu'on ouvre pour voir. C'est vrai, je reconnais les chaussures de Lolo. C'est peut-être eux? Lolo, réveille-toi! Réveille-toi, Lolo! Il y a la deuxième vague qui a commencé, tu sais, on est vraiment dans la mouise là. Quoi? Faut que tu viennes nous aider. Georgette, de quoi tu me parles? Je t'endors là, écoute, non, nous, on hiberne là, on hiberne avant avril prochain, faut pas compter sur nous, hein. Allez, à bientôt. Oh, mais non, tu peux pas fermer comme ça, non. Non, et d'abord, il est où, Karl? Karl. Ah, Regarde qui est là. qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, bouge pas. Oh non, on avait dit jusqu'à avril. Non, Ouais, c'est vrai ça. Non, mais on a vraiment besoin de vous, là, ça va pas, il faut vous lever. Allez, debout. Bon, allez, Karl, ça suffit maintenant, réveille-toi. non, mais... C'est quoi cette histoire de deuxième vague? Oh là là. Allez, dépêche-toi. Il fait feu. Oh non, mais Georgette, t'exagères quand même, là. On est encore... T'es tout moche. Allez, oui, c'est l'hiver. On va où? On va là-bas. Allez. Oh, Karl. Moi, je te vais éperduer, normalement. Oh! Évidemment, on me demande de venir ici, mais il n'y a rien, il n'y a personne. Lolo! Qu'est-ce que je fais ici? Mais je sais pas, moi, il doit bien y avoir une énigme quelque part. Mais où? Regarde, là où il y a quelque chose d'écrit. Il n'y a que là où il y a des choses écrites. Regarde.
Si un homme perd les cheveux de son crâne, c'est la calvitie du crâne. Il est pur. Si c'est sur le devant de la tête qu'il perd ses cheveux, c'est une calvitie du front. Il est pur. Mais s'il y a au crâne ou au front un mâle blanc rougeâtre, c'est qu'une lèpre prolifère sur le crâne ou le front de cet homme. Le lépreux atteint de ce mal portera ses vêtements déchirés et ses cheveux dénoués. Il se couvrira la moustache et il criera « Impur! Impur !» Tant que durera son mal, il sera impur et étant impur, il demeurera en quarantaine. À part. Sa demeure sera hors du camp. Bon ben, je crois que c'est clair, on a tout ici, hein. Je peux aller me recoucher. Ah non, non, attends, hein. C'est un jeu à plusieurs énigmes. Moi, j'en ai une aussi ici, hein. Attends. Alors... Oh là là. Ah, ça doit pas être ça parce que je comprends rien. Attends. Ha! Regarde. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. Ah, c'est bien, ils font les gestes barrières. Et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Oh là, ça y est, encore les postillons. Il se jeta visage contre terre aux pieds de Jésus. Et Jésus lui dit, écoute, relève-toi, pars, ta foi t'a sauvé. Tu vois? En fait, c'est la foi qui sauve. Ah ben non, non, c'est la quarantaine. Ah non, 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 car c'est la foi. Non, c'est écrit ici. Je te dis que c'est la foi. Georgette! Georgette? Étienne! Étienne! Au secours! Non, non, mais vous battez pas, vous avez tous les deux raison. C'est ça, les amis, il n'y avait pas de coronavirus au temps du Lévitique. Par contre, des maladies, ils en avaient tout plein. Et bien plus que nous même. Et notamment, ils avaient cette terrible calvitie, non, je veux dire, cette terrible lèpre qui touchait beaucoup de monde. En effet, Georgette, on avait très bien compris à cette époque que pour se protéger des maladies, il fallait garder les distances. Les maladies, on devait vivre avec, on ne savait pas tellement les soigner, on devait trouver des moyens pour vivre avec. Et puis, il n'y avait pas tellement de médecins à cette époque, alors, eh bien, on allait voir le prêtre. On allait voir le prêtre, c'est lui qui gérait. La maladie, elle était considérée comme un symptôme d'un dérèglement de l'ordre établi, voulu par Dieu. Alors le problème, quand quelque chose était impur, c'est que ça coupait les gens de la présence de Dieu. Et ça, c'était très grave à l'époque. Et du coup, on mettait les malades à l'écart, ce qui était très bien pour éviter la contagion, mais beaucoup moins bien en termes de relations sociales. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment exclus de la vie commune à cause de leur maladie. Et oui, et c'est pour ça que quand Jésus a guéri les malades 500 ans plus tard, eh bien c'était révolutionnaire. Ces personnes pouvaient enfin retrouver une vie sociale normale, comme ces lépreux dans l'évangile de Luc. N'empêche, moi je me demande qui sont les lépreux du coronavirus. Est-ce que c'est ceux qui sont en quarantaine? Est-ce que c'est ceux qui ne mettent pas leur masque dans le bus? Est-ce que c'est ceux qui n'osent pas sortir de chez eux? Est-ce que c'est ceux qui sont à l'hôpital? Aujourd'hui, on pense autrement. Si on garde les distances, si
on fait les gestes barrières, si on porte le masque, alors c'est justement pour rester en lien, pour rester en contact et avoir une vie sociale les uns avec les autres, mais pas pour exclure les gens. Ce qui est sûr, c'est que Jésus, lui, il voulait que personne soit exclu. Alors moi, je vous dis, Karl et Lolo, vous avez raison tous les deux. La distance sauve, oui, parce qu'elle permet d'éviter la contagion. Mais la foi aussi, elle sauve. Parce qu'elle nous permet de rester en lien, tous ensemble, dans la confiance qu'on va pouvoir traverser cette période difficile. Eh ben là, d'accord. Étienne, t'as oublié ta bûche.